Ce morceau est un tube mondial, alors qu'il n'a rien d'un tube. On continue notre série. 10 titres pour comprendre le rock des années 90. Après Pixies, on a vu comment un nouveau langage apparaît dans l'ombre. Un langage plus tendu, plus brut, que Nirvana rendra mondialement connu quelques mois plus tard. Mais ce n'est pas le seul chemin. R.E.M., eux, ne font pas du grunge. Ils viennent du rock alternatif. Plus mélodique, plus posé. Et c'est justement ça qui va tout changer. Si tu veux suivre toute la série, c'est sur le son des darons que ça se passe, alors abonne-toi, partage et dis-moi en commentaire ce que t'en penses. 1991, rappelle-toi, la même année que November Rain dont on a déjà parlé, R.E.M. sort Losing My Religion. Un groupe déjà culte dans le circuit alternatif américain, mais encore loin du grand public. Et pourtant ce morceau devient énorme, partout, radio, télé, MTV, pendant des années, alors que musicalement c'est presque l'inverse d'un hit. Pas de gros refrains, pas de gros solos de guitare, juste une mandoline et une voix qui doute. C'est fragile, c'est un peu nerveux, c'est pas vraiment rassurant. Et c'est exactement ça qui change tout. R.E.M., eux, ne rendent pas le rock alternatif plus fort, non, ils le rendent évident. Et à partir de là, tu peux plus l'ignorer. Et c'est ça le vrai basculement. Parce qu'une fois que ce son devient mainstream, il n'y a plus de retour en arrière. Ça, c'était 10 morceaux pour comprendre le rock des années 90. Si ça t'a plu, n'hésite pas à le partager et à me le dire en commentaire. Et si tu as envie d'agrandir ta collection de vinyles avec du rock 90s, on a préparé une sélection spéciale pour toi et toutes les infos sont en description dans cette vidéo.